Je suis Céline Nadal, je suis créatrice d'expositions. J'ai une société qui s'appelle Muséosciences et avec laquelle justement j'ai créé et produit l'exposition sur les couleurs. Et de formation, je suis à la fois conservatrice du patrimoine et j'ai aussi une thèse en physique. L'exposition couleurs, c'est une exposition itinérante qui parle de couleurs avec une approche qui mélange art, sciences, technique, nature et culture. Et l'idée, c'est de plonger les visiteurs et les visiteuses dans la couleur, de les immerger avec à la fois des expériences ludiques, des expériences sensorielles, des expériences aussi scientifiques, mais aussi, l'idée, c'est aussi de voir des belles choses. Il y a un mélange, et l'idée, c'est de se laisser surprendre par les couleurs, avec cette idée, ce fil conducteur dans toute l'expo, que les couleurs nous échappent. Parce qu'on croit qu'un objet a une couleur bien définie, par exemple qu'il est rouge, et puis c'est comme ça, il est rouge pour tout le monde. Et puis en fait, on commence à éclairer avec une lumière différente. Et tout à coup, en fait, ah non, il n'est pas si rouge, il paraît plus rose. Et puis, on croit que c'est rouge, mais on va demander à une autre personne, et cette autre personne va voir cette couleur différemment. Ou alors, on demande à des animaux, et eux, ils voient complètement autre chose. Et plus surprenant, si on change d'époque, là aussi, on va s'apercevoir que les gens, à d'autres époques, ou dans d'autres régions du monde, voient les choses totalement différemment de nous. L'exposition se décline au niveau du parcours en 4 sections, qui sont en fait 4 îlots dans l'espace. Le premier, c'est voir en couleur, c'est vraiment sur comment on perçoit les couleurs, donc le fait que les couleurs viennent de la lumière, qu'il y a une interaction avec la matière, et ensuite le rôle de la vision et du cerveau dans l'interprétation. La deuxième section, c'est sur l'art de la nuance, donc là on y est, c'est comment on va pouvoir comparer, classer les nuances de couleurs, les reproduire aussi, voir toute la diversité, la richesse justement de nuances qu'on peut percevoir. La troisième section, ça va être contraste et harmonie. Là, c'est les interactions entre couleurs, comment on va chercher à les associer, à les comparer, comment elles s'influencent l'une l'autre. Et puis la dernière section, symbole, on est en plein dans la dimension culturelle et sociétale de la couleur. Et donc, voilà, l'effet que ça peut avoir justement sur la façon dont on perçoit les couleurs. L'idée de parler des couleurs, c'est un sujet qui va toucher tout le monde, c'est un sujet très universel et très transversal. C'est aussi un prisme qui permet justement de traverser plein de disciplines. Et c'est ça que je trouve intéressant et que j'ai voulu faire aussi, c'était de vraiment décloisonner, à la fois décloisonner les approches, les domaines. Donc on a à la fois une dimension très scientifique, très expérimentale, très ludique, avec à la fois des créations artistiques, notamment autour du textile, et puis à la fois une scénographie qui s'inspire en fait de l'atelier du peintre, avec des chevalets, avec des mobiliers qui sont comme des boîtes à peinture ou boîtes de couture qui s'ouvrent. C'est important dans l'exposition d'avoir une approche sensorielle pour moi. C'est vraiment l'idée que quand on vient voir une exposition, on a envie de pouvoir voir autre chose que ce qu'on peut avoir ou voir chez soi directement. Là, c'est de faire des expériences qui nécessitent d'être sur place, où on fait appel à tous les sens. Donc il y a effectivement la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, et de vivre cette expérience de la couleur pleinement. Et c'est assez amusant effectivement parce qu'il y a certaines expériences dans l'exposition, comme ces toupies où on mélange des couleurs en faisant tourner des disques, où en fait on s'aperçoit que si on commence à essayer de filmer l'expérience, ça marche pas, parce que il faut le voir avec les yeux directement sur place pour que ça fonctionne, pour que les choses se mélangent dans l'œil, dans le cerveau, et qu'on vive cette expérience de la couleur. Le message, c'est peut-être simplement d'être curieux, de réfléchir, de s'interroger, d'essayer de creuser, de comprendre comment ça marche, est-ce que finalement tout le monde a la même vision, etc. Ça peut vraiment intéresser des enfants, des adolescents aussi, et des adultes. Et ça, c'était vraiment un pari d'arriver aussi à concilier et d'intéresser tout le monde. L'idée derrière, c'est de proposer des expériences qui sont très simples d'accès, c'est-à-dire que même si on ne cherche pas à lire des explications, à comprendre, on va tout de suite en retirer quelque chose parce que c'est visuellement ou d'un point de vue des autres sens assez immédiat, assez surprenant. En tout cas, pour moi, c'était un grand plaisir de travailler sur ce sujet et de découvrir plein de choses, parce qu'en concevant l'exposition, j'ai moi-même évidemment approfondi les sujets, donc appris plein de choses aussi sur le sujet. Et
Et ça, forcément, voilà, ça ouvre un horizon joyeux, coloré.